Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. C'est une phrase que j'ai vue quelque part, une phrase en espagnol. Je me rappelle plus si c'est une phrase qui vient d'un philosophe ou qui vient d'un poète. Je me rappelle plus, mais je me rappelle de la phrase. Et je vais vous la traduire d'une manière à l'aubergiste. Ceux qui font ce qu'il y a de meilleur font tout très bien. Ceux qui font ce qu'il y a de meilleur font tout très bien. Je vais la traduire en québécois. Si tu fais des choses extraordinaires, il y a des bonnes chances que tout ce que tu fais soit bien. Et pour le domaine du vin, c'est vrai. C'est vrai. Chaque année, la revue Wine Spectator fait son fameux top 100 des meilleurs vins au monde. Il y a aussi le Wine Challenge, le concours un concours très influent, un des concours, d'après moi, le plus impartial. Et c'est très rigoureux. On juge les vins à travers les meilleurs vins du monde entier. Et là, il y a un panel d'experts. Il y a des étapes infinies de dégustation à l'aveugle. Donc, ils vont élire les meilleurs vins. Ils vont dire, ce vin-là, c'est le meilleur vin. Ce que j'aime beaucoup en fouillant dans ces listes-là, à travers les années, ce qui est intéressant, c'est de trouver les monocépages. Donc, les bouteilles où il y a une sorte de raisin. Donc, une sorte, que ce soit un merlot, que ce soit un cabernet, mais les fameux 100% merlot, 100% cabernet. Et j'aime ça, souvent j'aime ça fouiller dans ces listes-là. Je prends comme exemple un 100% Shiraz. On pourrait dire Syrah, parce que c'est les Australiens qui l'appellent Shiraz. Il y avait de la misère un peu à prononcer le nom Syrah. Wolf Blass Grey Label. Wolf Blass Grey Label McLaren, la vallée de McLaren 2019. Ce vin-là est, pour le 2019, c'est le meilleur Shiraz au monde, sur la planète. C'était déterminé comme ça, pour cette année-là. Une bombe de fruits noirs, pareil, c'est tout à fait incroyable. C'est enrobé d'épices. Puis quand on lit tout là-dessus, c'est tout à fait une pure Syrah, là. Une pure Syrah, donc, justement, le côté épices fumées, de la Syrah qui est quand il y a une Syrah qui est très expressive, on a ces épices-là, mais c'est des épices un peu avec un petit goût de fumée, un petit côté fumé aussi, on le sent là. Au palais, puis on le sent là, dans notre nez, qu'il y a un petit côté fumé qui est extraordinaire. Donc, c'est ce grand Shiraz-là, le Wolf Blass Grey Label, ben, c'est un vin haut de gamme. On va les appeler comme ça, les vins haut de gamme. Puis les maisons qui font ces vins haut de gamme-là, ces maisons-là, ils ont des petits frères ou des petites sœurs. Ils ont des vins qui peuvent être tout à fait extraordinaires. Ceux qui font ce qu'il y a de meilleur le font très bien. Wolf Blass fait quelque chose de très bien. C'est sûr que vous connaissez le Yellow Label. Je pense que tout le monde connaît le Yellow Label. 100% Shiraz, justement, de Wolf Blass. Si Wolf Blass et ses winemakers font
le meilleur Shiraz au monde, ben pour l'entrée de gamme, c'est sûr qu'ils font une bouteille fantastique. Quand on pense au Yellow Label, ça fait quand même 40 ans que ce vin-là est sur le marché. C'est pas rien. 40 ans. C'est tout à fait fantastique. Le Yellow Label, c'est une référence dans, justement, la Syrah à l'australienne. Lui aussi, une bombe de fruits noirs soutenue avec un boisé. Un boisé, oui, le boisé est présent. Un boisé de chêne, justement. C'est du jus avec de la structure. C'est le même raisin que le Grey Label. Les fruits viennent presque du même endroit. La vallée McLaren pour le Grey Label, c'est tout près d'Adélaïde, au sud d'Adélaïde. Tout près. Tout près de la mer aussi, avec une terre sablonneuse et argileuse et les fameux limons. Ces limons-là qui viennent de l'océan. Donc, le même cépage, mais pas la même terre. Mais quand même, le travail qui est fait par les winemakers est tout à fait extraordinaire. Si tu fais ce qu'il y a de meilleur, ben c'est sûr que tu vas tout bien faire. Donc, si je résume ma pensée, les winemakers qui travaillent la Syrah chez Wolf Blass, ils peuvent faire ce qu'il y a de mieux, le numéro 1 au monde, et pour moi, l'entrée de gamme, le Yellow Label, est un excellent vin. Un autre exemple, la maison Errázuriz. Errázuriz, basée au Chili, un nom qu'on connaît beaucoup. Ils font énormément de vin. Errázuriz est une très, très grande maison chilienne. Et ils ont un passé incroyable. Ils ont un passé fantastique. Et ils travaillent beaucoup le Carmenère. Le Carmenère qui est le fameux raisin Carmenère, qui a toute une histoire. Le raisin Carmenère qui a disparu de la France au 19e siècle, qui est complètement ravagé par l'insecte, le phylloxéra. Donc, l'insecte a ravagé complètement les vignobles français. Et on pensait que le Carmenère était détruit à jamais et qu'il n'y avait aucune bouture nulle part et que c'était un cépage perdu. Par hasard, le plan de Carmenère, des plants de Carmenère ont été retrouvés au Chili. Il n'y a pas longtemps, en 1991, parce qu'il était un peu à travers des plants de Merlot. Ils ont dit, c'est différent ce cépage-là. Ils se sont aperçus que le Carmenère était là. Il avait été apporté justement par des vignerons. Et ce Carmenère-là, qui est l'emblème, si je peux dire, du Chili pour le vin, ça donne... Le Carmenère, c'est tout en puissance. Hein. On est dans le poivron vert, le paprika, justement. La prune, hein, c'est ça. La prune, poivron vert, paprika, avec des grillades. Le Carmenère, c'est incroyable. C'est incroyable. Et un des meilleurs, possiblement le top Carmenère au monde, le Errázuriz Caille. K-A-I. Errázuriz Caille. Caille qui veut dire, dans la langue des Premières Nations chiliennes, qui veut dire plante. Errázuriz Caille, c'est 22 mois de barrique, 22 mois de baril de chêne français, 60% en baril neuf. C'est l'emblème du pays. C'est une bouteille incroyable de la vallée d'Aconcagua. C'est une bouteille épique, si je peux dire. Épique pour ce cépage-là, le Carmenère. Possiblement, comme je me répète, une des meilleures bouteilles de Carmenère au monde. Et
si on reste dans le même secteur, Errázuriz font un carménère d'entrée de gamme. Ceux qui font ce qu'il y a de meilleur le font très bien, ils font tout bien. Et oui, Errázuriz fait un vin superbe. Et c'est le vin d'entrée de gamme. C'est bon, ça n'a pas de sens. Errázuriz, Max Carménère. Le raisin vient des terres différentes, mais du même secteur. On est tous dans le même coin. 12 mois de baril de chêne français et 25% en baril neuf. On le voit qu'il est plus jeune, plus violacé, plus clair un petit peu, mais il y a son petit chocolat au nez, là. Il y a un petit quelque chose de vraiment le fun. Et le Max, si je peux dire, le Max, des fois, il est plus difficile à trouver que le Caille. Pourtant, c'est la bouteille d'entrée de gamme. Ceux qui font ce qu'il y a de meilleur le font très bien. Ils font tout bien. Du meilleur jusqu'à celui d'entrée de gamme. Après l'Australie, après le Chili, on s'en va au nord-ouest de l'Espagne. L'Espagne verte. On dit l'Espagne verte parce que en Galice, il pleut. Il pleut beaucoup comparé au reste de l'Espagne. Et c'est un peu comme à la blague. Il l'appelle l'Irlande de l'Espagne. Au nord-ouest de l'Espagne. La Galicia. Et c'est des frontières portugaises jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Entre les deux. L'Espagne verte. La dénomination d'origine, Rias Baixas. Rias Baixas. Les Trois-Rivières, les fameuses Trois-Rivières qui sont là, qui se jettent dans l'Atlantique. Un coin de pays de toute beauté. Incroyable. Et là-bas, il y a un cépage, le cépage chéri, le cépage vedette, en blanc, l'Albarino. Albarino, Albarino, c'est le zeste de citron, melon miel, la pêche, et toujours ce petit air salin, si je peux dire, de l'Albarino. C'est bon de l'Albarino, c'est bon. Le meilleur vin, avec le cépage, un des meilleurs vins, avec le cépage Albarino, il est très, très recherché à travers le monde parce que c'est une grande star de la maison Atis. Le nom du vin, c'est Mar, M-A-R, Mar de la maison Atis. Le jus vient des meilleures terres des vignobles d'Atis. Atis qui est une maison tout à fait merveilleuse. Donc, c'est le meilleur jus de leur terre, le meilleur jus d'Albarino. Et ils vont, et c'est là qui est spectaculaire, ils vont mettre les bouteilles à reposer à 10 mètres de profondeur dans l'océan. Ils vont fabriquer le vin, et à un moment donné, pour faire vieillir le vin, ils vont l'immerger dans l'océan. Et là, les bouteilles vont être bercées par la mer dans l'estuaire. L'estuaire qui est l'estuaire d'Oumia, qui est là. Et là, le vin va mûrir là, dans l'océan Atlantique. Il y a un côté un peu spectaculaire de la chose. C'est de la maison Atis. Les experts disent que c'est un vin blanc à faire rêver. Le meilleur Albarino. Mais Atis, je me répète, ceux qui font ce qu'il y a de meilleur le font très bien. Ils font tout bien. Mais Atis font des Albarino incroyables. L'entrée de gamme, qui en est un pour moi, c'est pas une entrée de gamme. Pour moi, il vaut beaucoup plus que ça, qui est vraiment, vraiment bon. Il s'appelle Genio et Figura. Atis, ça c'est le nom de la maison. Le nom du vin, Genio et Figura.
des notes minérales. C'est très minéral, très, très agréable. Justement, citron, là, comme un citron confit. On est dans la pêche aussi. C'est une bouteille qui vaut le 10e de leur vedette, le Mar. Mais moi, je pense que le Genio y Figura, c'est un blanc abordable, mais ceux qui font ce qu'il y a de meilleur le font très bien. Et je pense que la maison Atis, justement, ben, tout ce qu'ils font, c'est parfait. Même leur vin d'entrée de gamme, le Genio y Figura, est fantastique. Les meilleurs vins monocépages au monde, ben, sont pas au sommet par hasard. Les vignerons, les énologues, les winemakers, ils font de la magie. C'est aussi simple, ils font de la magie. Mais si ceux qui font de la magie, puis qui font les meilleurs vins du monde, ben, rappelez-vous qu'ils font aussi des vins d'entrée de gamme qui vous ne pourrez pas oublier. C'est des bouteilles abordables et justement, la référence, ben, c'est ce qu'ils se font de mieux et c'est leur vin, leur grand vin, c'est leur référence. L'aubergiste vous dit merci d'avoir été là et on se reparle de vin encore un petit peu plus tard.